moi, des switches, j'en ai un peu tous les 6 mois en fait. C'est plutôt quand je fais partie de ces gens pour la bougeotte, et même si je fais ce que j'ai envie de faire, je regarde toujours ailleurs en me disant il y a ça aussi que j'ai envie de faire. Et c'est très très frustrant dans la vie. Parce que j'ai beau me sentir à ma place, je sais qu'ailleurs il y a quand même des trucs qui sont cool et je trouve que ma vie elle est chouette, mais en même temps je me dis que je voudrais être au Brésil parce qu'il fait beau et que ça va être les JO, et si je vais aux JO, mais ce sera l'Euro en France, et puis bon, il y a tout un tas de trucs et ça, enfin, c'est très frustrant, mais il faut réussir à vivre avec. Je pense qu'il y a des tempéraments qui sont comme ça, moi c'est le mien. Et pour vous raconter un peu ce que j'ai fait et parfois en face de quoi je me suis trouvé et comment j'ai pu faire un certain nombre de choix, parfois par moi-même, parfois ma mère m'a bien aidé, parfois c'est la vie, parfois c'est des copains, et parfois c'est la chance. Moi j'ai fait des études littéraires, donc quand j'étais gosse, moi je m'imaginais écrivain, donc j'ai ce petit côté artiste que finalement je ne suis plus, mais sait-on jamais un jour. Je m'imaginais prof, j'ai toujours voulu enseigner. Et en master d'histoire, j'ai découvert ce que c'était que la recherche et je suis devenu fou. J'ai trouvé ça terriblement chiant de passer ces journées dans une bibliothèque. Je me suis dit, c'est pas possible. J'avais vraiment, pendant toute ma scolarité, beaucoup d'admiration pour certains de mes profs. Vous savez, il y a des profs qui sont horribles, on en a tous eu, mais aussi des profs géniaux qui vous disent quand même c'est un beau métier. Et donc c'est la première fois que je me suis fait plaquer par ma meuf, et ça vous remet aussi un peu les pendules à l'heure, et donc là j'ai tout envoyé balader, j'ai tout arrêté, et je me suis dit que comme j'étais littéraire, j'allais devenir journaliste. Moi je suis pas doué pour les concours, et donc j'ai passé tous les concours possibles et imaginables de journaliste, et je les ai tous foirés sans exception. Sauf que j'étais dans une logique de concours, et j'en reviens à ma mère m'a dit vas-y continue, tu vas voir, ça va passer. Et j'ai passé les concours des écoles de commerce, j'ai fait une prépa d'été, je me suis retrouvé à HEC, que j'ai eu donc j'ai fini par être par les concours, sauf que je m'y suis retrouvé alors qu'un mois et demi avant, j'avais jamais rêvé de passer ce concours-là. Et donc c'était en prépa d'été, c'était un truc hyper sup, donc ma mère m'a inscrit le 1er juillet, j'y suis allé, et le 1er septembre j'y étais. Je vous dis pas, toi, mytho, qu'il a fallu dire à l'entretien d'entrée pour dire j'avais fait ça, toujours rêvé de faire ça. Toujours est-il qu'à HEC, quand on y est, je pense que là je vois un peu vos têtes, je suis sûr qu'il y en a quand même pas mal qui ont fait les écoles de commerce. Donc là, on vous propose plus d'être ingénieur, médecin ou je sais quoi, on vous propose d'aller chez Procter, d'aller chez BCG, d'aller chez... bon, enfin, vous allez devenir consultant, faire du marketing ou faire de la finance à Hong Kong ou à Londres, quoi. Et ça, moi, je l'ai très mal vécu, et je suis d'une famille d'entrepreneurs. Je trouvais que vendre du shampoing toute ma vie, c'était pas un truc qui me faisait rêver. Et donc j'ai profité de... Alors j'ai voulu faire de nouveau les concours, j'ai voulu faire la majeure entrepreneur, mais j'ai pas été pris parce que j'avais trop mauvaise note. Mais j'ai quand même profité de ça pour monter ma première boîte. Et j'ai fait mon mémoire de fin d'études, ça a été mon business plan. J'ai lancé la première boîte qui s'appelait à l'époque Cup of Tea, c'était une marketplace de cours entre particuliers. Pourquoi je vous en parle? Parce que ça a été une super aventure. Donc là, c'était au début de l'euphorie start-up, entrepreneuriat, Silicon Sentier, tout ça en France. Et en fait, le projet, au bout de 2 ans, il n'a pas marché. Ce qui est très difficile, j'aime bien le truc qui a écrit là. Il faut arrêter et prendre une margarita. Voilà. Know when to give up and have a margarita. C'est très difficile de savoir quand il faut s'arrêter, et quand on est sur son projet, l'abnégation, le courage, la détermination, c'est une qualité, et par contre l'acharnement, c'est un gros défaut. Et il faut savoir s'arrêter aussi, et avoir cette présence d'esprit-là, puis se regarder un matin en se disant, en fait, un peu comme avec votre nana ou votre mec, si un jour vous avez connu une rupture, en se disant, en fait, ça va plus. C'est un peu pareil en business, où parfois vous avez un dépôt de bilan, ça facilite un peu les choses.
vous n'allez pas faire le choix. Toujours est-il que notre business était un peu foireux. On avait un business model qui ne marchait pas et par contre, on a eu une traction médiatique incroyable. Donc pendant 6 mois, 8 mois à Paris, je faisais tourner une des boîtes qui avait le plus le vent en poupe, qui passait tout le temps à la télé. Il y avait des articles tout le temps, Canal+, les JT de TF1, tout ça. Et donc tout le monde autour de vous pense que vous avez une boîte qui cartonne, à part vous qui savez que ça marche pas. Et ce qui est terrible dans tout ça, c'est que quand vous, la plupart du temps, alors quand vous faites du business, du B2C, votre vie de jeune entrepreneur, c'est de pitcher votre boîte. Tous les jours, vous rencontrez quelqu'un, salut, moi c'est Marc Arthur, je fais ta boîte, tu verras, vas-y, ça c'est ma carte de visite, va sur mon site. T'enchaînes ça toute la journée. Et ça s'arrête d'un coup, et donc j'avais un associé, et il a fallu qu'on se mette d'accord, parce qu'en fait lui il voulait pas arrêter, moi oui, au final il a planté la boîte quelques mois plus tard, mais enfin c'était qu'une histoire de... Il a fallu qu'on se mette d'accord, et ça a été une rupture très compliquée, de se dire, en fait lui il a repris un boulot parce qu'il n'y avait plus de sous. Je vous raconte un peu quand même le truc, ça vaut le coup. Il avait plus de sous, donc il a repris un job et il voulait qu'on bosse le soir et le week-end. Sauf qu'on ne peut pas développer une boîte qui va pas bien quand il y en a un qui a même pas à mi-temps dessus. Donc là, on avait un pacte d'actionnaires et j'ai failli faire jouer le pacte d'actionnaires et dans lequel il était stipulé il faut que les associés s'engagent à bosser pendant 24 mois à plein temps sur la boîte. Mais ça sert à quoi de s'engueuler, de s'écharper pour une boîte qui vaut rien? Donc on peut pivoter, vous savez, on dit souvent il faut pivoter, sauf que pivoter, souvent il faut des sous pour ça, et quand on n'en a plus, c'est pas possible. Et on s'est séparés, et en fait ce que j'ai compris, c'est que souvent quand on fait les choses, parfois c'est 1% de ce que vous avez fait qui a de la valeur et qui est intéressant et qu'il faut garder. Et quand on avait fait cette boîte-là, on avait créé un événement qui s'appelait à l'époque les Journées du patrimoine des startups, bon bref, c'est un événement de porte ouverte dans les startups, et en me séparant de lui, il était développeur, il m'a codé un site, et une semaine après qu'on soit séparés, je créais une nouvelle boîte, et je repartais sur un nouveau truc. C'est comme ça que j'ai rencontré toutes les personnes avec qui on a créé WeShare, et tout à l'heure tu parlais de communauté, tu parlais de l'intérêt d'être ensemble, l'intérêt d'avoir d'autres personnes autour de soi. WeShare, vous en avez peut-être entendu parler, j'ai pas 5 minutes pour vous expliquer ce qu'on fait, mais le premier, on fait des summits tous les 6 mois. Le premier summit qu'on a fait à Barcelone, on était une ronde, à peu près autant de personnes là. Il y a quasiment une personne sur deux qui disait salut, moi je viens de quitter mon job. Donc c'est des gens qui posaient leur dème sans rien, en se disant c'est plus possible, il faut y aller. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur d'un collectif, c'est plein de personnes qui faisaient la même chose. Alors pas forcément pour discuter de ce que ça veut dire de quitter son job, mais par contre, à plusieurs, on se propulse vers le haut, on s'envoie des leads, on s'envoie des opportunités, on s'autorise à arriver à plusieurs et à porter des projets. Et je re-switch encore, il y en a eu d'autres, mais en fait là, ce fameux événement de start-up, j'en ai ras-le-bol. Et ce qui est très difficile, c'est d'arrêter, je trouve ça fatigant en fait, quand vous faites un truc qui marche pas trop mal, mais qui marche pas non plus dingue, de se dire, est-ce que je peux avoir le courage d'arrêter pour faire quelque chose d'autre? Ça marche, donc c'est bien, mais c'est pas non plus une multinationale. J'en vis, mais je pourrais vivre d'autres choses. Ça me paye, mais c'est pas non plus incroyable. Et donc là, je suis en train de tout lâcher, j'essaye de refiler ça à des gens. S'il y en a qui sont intéressés pour le reprendre, donc, le business model est foireux, c'est du sponsoring. Hein, donc, mais bon, quand il y a un partenaire, bah, c'est bien, il faut trouver le bon. Quoi. Et je suis en train de monter un nouvel événement, et donc je suis beaucoup dans l'innovation sociale, et donc c'est passionnant, on rencontre des gens passionnants, mais un peu comme toi, au bout d'un moment, même ces gens passionnants, on a un peu l'impression de tourner en rond. C'est triste, en tout cas c'est mon sentiment, c'est le mien, et vous n'êtes pas obligé de le partager. Mais parce qu'on vit dans des petits vases clos de gens passionnés par l'innovation, par les startups, par l'innovation sociale, par l'art, même le monde des artistes. Au bout d'un moment, fréquenter que des artistes, c'est chiant, quoi. Voilà, et je trouve ça très difficile de faire la part des choses, et donc au bout de 3-4 ans dans un univers, il faut que je passe à autre chose. Et donc là, c'est officiel, j'arrête tout et je pars faire le tour du monde au mois de
août prochain. Et puis on verra bien ce qu'on fera en rentrant avec ma nana, mais c'est cool. Et je trouve que c'est très bien comme ça, en fait, de se relancer des défis. Je crois qu'il faut avoir confiance en la vie et en notre capacité à rencontrer des gens qui nous feront faire des choses, qui nous permettront de faire des choses chouettes. Voilà, c'était mes petits switches de ce soir. Merci.